Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Riverton était une ville où les nuits étaient silencieuses, parfois trop silencieuses. Les lampadaires étiraient les ombres des bâtiments et des arbres, créant des formes inquiétantes sur les trottoirs déserts. Ce soir-là, le vent d'hiver faisait claquer les volets des maisons et soufflait des feuilles mortes le long des ruelles. Marcus Jefferson, officier de l'armée de l'air, rentrait chez lui après une mission de surveillance aérienne particulièrement délicate. Son uniforme impeccable portait encore les traces de la journée, un peu de poussière des hangars et le léger froissement du tissu après des heures passées dans le cockpit. Sur sa poitrine, ses médailles brillaient sous la lumière des lampadaires, rappel discret mais puissant de ses années de service et de ses sacrifices. Marcus conduisait prudemment sa voiture le long des avenues désertes, pensant à sa famille qu'il allait retrouver, sa fille Sophia, âgée de 10 ans, et sa femme Angela, qui préparaient le dîner dans leur maison du quartier résidentiel de Riverton Heights. Il se sentait épuisé mais satisfait, fier d'avoir accompli son devoir pour son pays. Cependant, dans l'ombre, une autre réalité l'attendait. Dans une patrouille non loin, les policiers Tommy Harlan et Rick Walters faisaient leur ronde. Ces deux officiers étaient connus pour leur zèle, et parfois pour leur jugement hâtif. Une alerte de vol récent venait de passer dans leur radio, décrivant un suspect, un homme noir, grand et musclé, portant un uniforme sombre. Quand Marcus sortit de l'ombre d'un arbre pour rejoindre sa voiture, Harlan et Walters le repérèrent immédiatement. Les traits fatigués de Marcus, sa carrure imposante et son uniforme brillaient dans la lumière, mais dans l'esprit des policiers, tout correspondait à la description du suspect. Ils échangèrent un regard silencieux, une décision hâtive se dessinant dans leurs esprits. Sans un mot, ils bloquèrent la route, sortant leurs armes. Marcus, surpris et abasourdi, sentit le monde basculer autour de lui. Le vent d'hiver semblait s'arrêter, la ville silencieuse comme si elle retenait son souffle. Il n'avait aucune idée que ce moment, en apparence banal, allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie, et celle des policiers qui venaient de faire la pire erreur de leur carrière. Marcus Jefferson venait tout juste de garer sa voiture devant sa maison. Ses pensées étaient tournées vers sa fille Sophia, qui devait l'attendre avec impatience pour le dîner, et vers sa femme Angela, qui préparait sûrement leur plat préféré. La neige fine qui tombait ce soir-là ajoutait une touche presque magique à la rue, et Marcus laissa échapper un léger sourire en voyant les lumières de sa maison. Mais ce sourire allait disparaître en un instant. Deux policiers, Tommy Harlan et Rick Walters, surgissant de l'ombre, bloquèrent le passage de Marcus. Les armes pointées, ils crièrent à l'unisson. « Mettez vos mains derrière la tête. Ne bougez pas. » Marcus leva les mains, stupéfait. « Qu'est-ce que... » « Je suis Marcus Jefferson, officier de l'armée de l'air. »« Je rentre chez moi, » tenta-t-il de dire, sa voix calme mais ferme. Harlan, méfiant et pressé, s'avança, ignorant les explications. « Ne bougez pas. On vous a repéré en train de correspondre à la description d'un suspect. » Rick Walters commença à fouiller Marcus avec brutalité. Chaque geste semblait exagéré, démesuré, et Marcus sentit une colère sourde monter en lui, mêlée à l'incompréhension. « Vous ne pouvez pas faire ça. Regardez mon uniforme. »« Mes papiers sont là, » cria-t-il, sortant ses cartes d'identité militaire et ses médailles. Mais Harlan ne regardait pas. Il voyait seulement un suspect, noir dans un uniforme. La violence de l'arrestation choqua Marcus et quelques voisins qui commençaient à sortir de leur maison. En quelques secondes, Marcus fut menotté et poussé vers la voiture de patrouille. Le froid mordait ses joues, mais ce qui le brûlait le plus était l'humiliation. La voiture démarra, et le silence pesant de la nuit fut remplacé par le claquement des sirènes. À ce moment, Marcus comprit que cette erreur n'était pas anodine. Ces deux hommes venaient de commettre une injustice monumentale, et il n'était pas du genre à se laisser faire. Il se promit que cette nuit, Riverton allait découvrir qu'on ne pouvait pas arrêter un officier de l'armée de l'air sans conséquence. La voiture de patrouille roulait dans les rues silencieuses de Riverton, ses sirènes hurlant dans la nuit. Marcus Jefferson, menotté à l'arrière, observait les visages des deux policiers. Tommy Harlan avait un rictus satisfait, convaincu d'avoir affaire à un criminel,
tandis que Rick Walters semblait nerveux, comme si quelque chose en lui doutait de cette arrestation. « Je vous ai dit que je suis Marcus Jefferson. Officier de l'armée de l'air. Vérifiez mes papiers, répéta Marcus, sa voix ferme mais contrôlée. Harlan ricana. On verra ça au poste. Pour l'instant, tais-toi et obéis. Marcus soupira. Il savait qu'il devait rester calme. Toute réaction violente pourrait aggraver la situation. Mais son esprit travaillait déjà, il ne laisserait pas ces hommes salir sa réputation ni abuser de leur autorité. Au poste de police, les choses empirèrent. Marcus fut conduit dans une cellule glaciale, éclairée par une lumière crue qui accentuait l'humiliation de l'instant. Les murs semblaient résonner de l'injustice qu'il subissait. Quelques policiers, intrigués par la scène, chuchotaient entre eux, mais personne ne venait corriger l'erreur. Alors qu'il attendait, Marcus réfléchissait. Il savait que sa carrière dans l'armée lui donnait des alliés puissants. Des contacts qu'il pouvait appeler pour vérifier son identité immédiatement. Mais il savait aussi qu'une simple vérification risquait de se transformer en affrontement inutile. Il devait agir avec intelligence. Pendant ce temps, Harlan et Walters savouraient leur succès, inconscients de la tempête qui se préparait. Ils ignoraient totalement que Marcus avait servi dans des opérations sensibles et que sa famille connaissait des figures influentes dans la ville et l'armée. Soudain, le téléphone du poste sonna. La voix de colonel Richard Harper, supérieur direct de Marcus à la base aérienne, se fit entendre avec autorité. Ici Harper. Qui est à l'arrière avec Jefferson? Pourquoi est-il en cellule? Harlan et Walters s'échangèrent un regard de panique. Marcus sourit intérieurement, l'armée était déjà en route pour rectifier l'erreur. Jefferson? C'est impossible, murmura Walters. Marcus sut à cet instant que la balance de pouvoir venait de changer. Cette arrestation, qui devait être un acte de contrôle, se retournait contre ses auteurs. La fierté et l'expérience de Marcus lui donnaient un avantage stratégique. Il ne cherchait pas la vengeance immédiate, mais la justice, et celle-ci allait coûter cher aux policiers. Et tandis qu'on venait le libérer, Marcus se promit que Riverton n'oublierait jamais cette nuit. La leçon serait dure, mais juste. À peine sorti du poste, Marcus Jefferson respirait l'air frais de la nuit comme un homme renaissant. Son uniforme, légèrement froissé, ne reflétait rien de la violence qu'il avait subie, mais son regard trahissait une détermination implacable. Les policiers Harlan et Walters se tenaient là, figés, réalisant enfin l'ampleur de leur erreur. Officier Jefferson, nous étions sûrs. Balbutia Harlan, incapable de finir sa phrase. Marcus posa une main sur son épaule, non pas pour intimider, mais pour marquer son autorité naturelle. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids de sa réputation et de son expérience. Vous n'étiez sûr de rien. Vous avez jugé un homme sur sa couleur de peau et son uniforme. Une erreur comme celle-ci n'est pas anodine, et elle aura des conséquences. Rick Walters baissa la tête, sentant le frisson de la peur pour la première fois. Marcus savait exactement quoi dire pour que la leçon soit claire. Il ne cherchait pas seulement réparation, il voulait que la ville entière comprenne la gravité de leur injustice. Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation se répandit rapidement à Riverton. Les voisins, témoins de la scène, racontaient tout, l'arrestation brutale, les menottes, l'humiliation. Même certains policiers anonymes commencèrent à murmurer sur la maladresse de leurs collègues. Marcus, de son côté, avait pris contact avec ses supérieurs militaires et les autorités locales. Des enquêtes internes furent immédiatement ouvertes, et Harlan et Walters furent suspendus, le visage rouge de honte. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il décida de rendre la leçon publique, pas par vengeance personnelle, mais pour que l'injustice ne se reproduise jamais. Il donna des interviews, racontant calmement les faits, insistant sur le respect dû à chaque citoyen, quelle que soit sa couleur ou sa profession. Sa dignité contrastait avec la panique et l'humiliation de ceux qui l'avaient arrêté. Et ce fut dans cette position de force que Marcus reçut un appel inattendu de colonel Harper. « Marcus, nous avons lancé une vérification complète de vos dossiers et de votre service. Vous êtes en droit d'exiger réparation, et je pense que vous savez exactement comment faire. » Un sourire discret traversa le visage de Marcus.
Il savait que ce moment marquait le début d'un retournement qui allait changer la vie de Harlan et Walters. Il venait de commettre une erreur fatale, et Marcus avait tout le pouvoir pour la corriger, à sa manière. Mais avant de passer à l'action, il devait planifier soigneusement chaque étape. La justice devait être claire, nette et irréfutable. Aucun détail ne devait être laissé au hasard. Quelques jours après l'arrestation, Riverton semblait paisible, mais l'atmosphère était chargée de tension. Marcus Jefferson avait pris le temps de planifier sa réponse. Il ne voulait pas simplement punir Harlan et Walters, il voulait que leur erreur serve de leçon à toute la ville. Il commença par rencontrer ses supérieurs militaires et les autorités locales. Les preuves étaient irréfutables, enregistrements vidéo, témoignages de voisins et de collègues militaires, ainsi que ces documents officiels prouvant son identité et son service exemplaire. Harlan et Walters ne pouvaient plus nier la réalité. Marcus décida ensuite de rendre leur erreur publique, mais avec subtilité. Il accepta d'être interviewé par la presse locale et raconta l'histoire, sans colère, mais avec fermeté. Ce qui m'est arrivé ne devrait arriver à personne. Aucune personne, peu importe sa couleur, sa profession ou son statut, ne devrait subir l'humiliation ou la violence d'une arrestation injuste. Les journaux et réseaux sociaux relayèrent rapidement l'histoire. Les habitants de Riverton furent choqués. Harlan et Walters virent leur réputation s'effondrer. Le maire convoqua une réunion publique, où les deux policiers durent présenter des excuses officielles devant la communauté entière. Mais Marcus n'en resta pas là. Avec l'appui du colonel Harper et des autorités militaires, il obtint des sanctions strictes contre les deux hommes, suspension prolongée, formation obligatoire sur le respect des droits civiques, et suivi psychologique pour Harlan, dont l'arrogance avait causé l'incident. Lors de la cérémonie officielle de remise des médailles pour son service exceptionnel, Marcus se tenait droit, calme et digne, entouré de sa famille et de ses collègues. Il jeta un dernier regard vers Harlan et Walters, qui assistaient à la cérémonie en silence, honteux et impuissants. Sophia courut dans ses bras et Angela le rejoignit, le serrant fort. Marcus sentit alors la vraie victoire, la justice avait triomphé, non par violence, mais par force morale et persévérance. Ce soir-là, alors que la ville brillait sous les lumières des lampadaires, Marcus savait que Riverton ne l'oublierait jamais. Il avait transformé une humiliation en leçon, une erreur en justice, et une injustice en exemple. Et dans son cœur, il savait qu'aucun obstacle, aussi injuste soit-il, ne pourrait jamais briser sa dignité ni sa détermination.